Une étoile raconte. Une histoire de Charlotte Grossetête. Je suis née il y a des millions d'années et je brillerai encore dans des millions d'années. C'est très long la vie d'une étoile. Eh bien, je vais vous dire une chose. La plus belle nuit que j'ai jamais vue, la plus belle nuit de tous les temps, c'est la nuit d'aujourd'hui. Le ciel brille de partout. Forcément, ce soir, un ange est venu nous prévenir. Mesdames les étoiles, regardez bien du côté de Bethléem. C'est là que tout va se passer. Alors, mes sœurs et moi, nous nous sommes toutes levées pile à cet endroit pour assister à la plus belle scène du monde. J'ai tout vu. J'ai vu une maman arriver à Bethléem avec son gros ventre. Une maman aussi jolie que la plus jolie des étoiles. Son mari a frappé à toutes les portes. « S'il vous plaît, donnez-nous un abri. Ma femme est épuisée. » Mais personne n'a pu accueillir Joseph et Marie, parce que les maisons sont pleines. Alors Joseph et Marie se sont installés dans une étable. C'est là que Marie vient d'avoir son bébé. Les pauvres, il fait un froid glacial. Nous autres, les étoiles, nous essayons de briller plus fort pour les réchauffer. Mais il n'y a que le soleil qui soit doué pour cela. Le fainéant, dire qu'il est parti se coucher. Heureusement que l'âne et le bœuf sont là pour souffler de l'air chaud sur ce petit bébé. Mais qu'est-ce que ces étoiles qui rampent par terre? Je vais demander à ma voisine. « Hé, petite étoile, le sais-tu, toi ?» Bien sûr, ce sont les bergers qui portent de grandes torches pour éclairer la nuit. Un ange est passé leur annoncer la naissance de Jésus. Ils ont quitté le feu qu'ils avaient allumé près de leur troupeau et ils accourent vers l'étable. Tu as raison, comme c'est beau ces lumières qui clignotent dans la montagne. Et se calme, on n'entend plus un bruit. Les anges ont rangé leurs trompettes pour laisser dormir Jésus. Mais il ne dort pas encore. Il sourit à Marie, à Joseph, aux anges et à nous. Tiens, qui est cette immense étoile qui brille à l'horizon, plus fort que toutes les autres étoiles? Tu la connais, voisine? C'est l'étoile chargée de guider les rois mages jusqu'à Jésus. Dis donc, ils ont encore un bout de chemin à parcourir. Tu l'as dit, la grande étoile scintille d'impatience. Elle voudrait bien se faire étoile filante pour nous rejoindre au-dessus de Bethléem. Mais elle doit avancer au rythme des chameaux. Sans elle, les mages se perdraient. Ne la plaignons pas. Lorsqu'ils seront arrivés au bout de leur voyage, la grande étoile aura la chance de pouvoir se poser sur le toit de l'étable, tout près du bébé. Blanc bonhomme de neige. Une histoire de Magdalena. Au pays blanc, on voit venir de loin le Père Noël tout de rouge vêtu. On le regarde, on le salue. Il est content, il sourit. Le bonhomme de neige passe inaperçu. Qui se soucie de lui? Qui le voit? Personne. Le pauvre bonhomme de neige pleure et se lamente sur son sort. Il se plaint à ses amis. « Blanc sur blanc, je suis comme transparent. C'est tout juste si on ne me marche pas dessus. D'ailleurs, l'an passé, personne ne m'a invité à danser. Alors, c'est décidé, je n'irai pas au bal de la nouvelle année. J'en ai assez. » Ses amis s'agitent autour de lui, contents d'avoir trouvé une solution. « Mets donc mon bonnet bleu sur ta tête !» lui dit un lutin en lui donnant son bonnet. « Prends cette carotte orange comme nez !» lui dit un renne en lui tendant sa carotte. « Enroule donc mon écharpe rose autour de ton cou !»
lui dit un nain en lui offrant son écharpe. Enfile mes bottes rouges, lui dit le Père Noël en déchaussant ses bottes. À présent, Bonhomme de Neige est habillé de couleur, de la tête aux pieds. Il déambule tout content en saluant les passants. Ce soir, ce ne sera plus comme avant. Il se sent différent. Au bal de la nouvelle année, il fait voler son écharpe jaune. Il tourne en faisant danser son bonnet bleu. Il tourbillonne en agitant son nez orange. Il virevolte en faisant claquer ses bottes rouges. Il est si radieux, il est si heureux. Qui va gagner cette année la branche du gardien du Pays Blanc ? Se demande Bonhomme de Neige qui rêve de ce trophée depuis si longtemps. Lui ! Regardez comme il est coloré ! Les doigts désignent tous Bonhomme de Neige, qui n'en croit pas ses yeux. Tu garderas l'entrée du Pays Blanc tout au long de l'année, jusqu'au prochain bal, lui dit chaleureusement le Père Noël, en lui remettant la branche et en l'embrassant. Bonhomme de Neige a remporté la branche pour la tenue la plus remarquée de la soirée. Il est tellement fier de son trophée. On ne peut pas se tromper en vivant au Pays Blanc. On le voit de loin, en haut de la montagne, au milieu des neiges. Un joyeux bonhomme de neige vous accueille en souriant. C'est fini.